Et très souvent, lorsque nous étudions ou alors nous apprenons que nous pouvons tout faire avec Christ, nous nous demandons pourquoi nous ne pouvions pas faire quelque chose. Pourquoi n'ai-je pas eu le travail? Pourquoi avons-nous perdu le bébé? Pourquoi avons-nous perdu la grossesse? Pourquoi avons-nous perdu cette admission? Je pensais pourtant avoir eu cette admission à cette école. Pourquoi avons-nous perdu ceci? Pourquoi avons-nous perdu la maison? Pourquoi avons-nous perdu la voiture? Pourquoi ne pouvions-nous pas le faire? Bien, nous avons prié pour cet homme et il est quand même mort. Pourquoi est-il mort? Nous avons tout essayé. C'est le genre de situation dans laquelle les disciples se sont trouvés ce jour-là. Et ils sont venus voir Jésus et ils ont dit, Maître, pourquoi ne pouvions-nous pas chasser le diable? Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont vu Jésus faire. Sinon, ils ne l'auraient pas demandé. Ils pensaient avoir tout fait. Ils ont dit tout ce qu'il a dit lorsqu'il a chassé le diable. Et puis, quand il est venu et a chassé le démon, ils se sont demandé, mais c'est exactement ce que nous avons fait. Alors, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Ne pouvions-nous pas le chasser? Jésus n'a pas fait grand-chose de différent de ce qu'ils ont fait quand il est venu. Sinon, ils auraient dit, oh maître, nous voyons maintenant ce que nous n'avons pas pu faire. Mais ils l'ont regardé. Quand il a fini, ils ont dit, mais nous avons fait la même chose. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Alléluia. Bien, Jésus a fait quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et vous savez, souvent, c'est quelque chose que nous ne voyons pas parce que nous avons beaucoup de suppositions dans nos vies et parfois, nous regardons d'une manière myope. Bien, voyons ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre propre incrédulité. Avez-vous vu cela? En d'autres termes, tout est possible. Si ça n'a pas marché, cela signifie que ce n'était pas un moment de foi. Parce que la foi marche toujours. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ne revenez pas en disant que vous l'avez fait et ça n'a pas marché. Quand vous dites cela, vous dites à Jésus, Maître, vous n'avez pas tout à fait raison. J'en sais mieux. J'ai dit ce que vous avez dit et ça n'a pas marché. Vous dites à Jésus qu'il ment. Jésus n'a pas dit, lorsque vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, vous restez là à la regarder et vous la voyez partir. Il a dit, quand vous lui dites de partir, elle est partie. Vous devez agir comme si elle était partie. Vous devez parler comme si elle était partie. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à ce cancer de disparaître de ton corps. Disparaît de mon corps. Jésus n'a jamais menti à personne. Il n'a jamais exagéré dans ses paroles. Quand il parlait, c'était la réalité, la vérité absolue. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous savez, il ne parle pas d'avoir une grande foi. La foi n'est pas donnée en grande quantité. Elle est donnée en une toute petite quantité. C'est une petite graine. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez la foi, la Bible dit qu'il a donné à chacun d'entre nous, dans le corps du Christ, la mesure de la foi. La même mesure pour tout le monde. Et ensuite, vous faites grandir votre foi. Alléluia. C'est votre responsabilité. C'est ta responsabilité. Tu dois faire grandir ta foi. Dieu vous a tout donné. Avez-vous vu une graine d'orange qui a une tige? Vous n'avez jamais vu une graine d'orange avec une tige. Mais vous savez, cette petite graine d'orange en elle a les potentialités pour produire les racines, la tige, les branches avec les feuilles sur elle. C'est comme ça que vous êtes. La Bible dit que tout ce dont tu as besoin pour la vie et la piété t'a été donné. J'ai découvert dans la parole de Dieu que je pourrais être n'importe quoi dans ce monde. Je pourrais aller n'importe où. Alors, ton problème n'est pas l'ambassade. Ton problème n'est pas la nation d'où tu viens. Personne n'est ton problème. Tu es ton propre problème. Regardons cela une fois de plus. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, vous voyez toutes ces prières que vous faites. Oh Dieu, éloigne de moi cette chose. Oh Dieu, éloigne de moi cette chose. Oh Dieu, éloigne de moi ceci, cela. Tu perds ton temps. J'en ai vu qui pleuraient comme ça et rien n'a changé. S'il te plaît, oh Dieu, délivre-moi, éloigne-moi de ceci, éloigne-moi de cela.
Jésus a dit, ne priez pas comme les païens, qui pensent qu'ils seront entendus après avoir beaucoup parlé. C'est comme ça que les prophètes de Baal prient. Voyez-vous, Dieu ne vous entend pas parce que vous avez dit beaucoup de choses. Il dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, parlez au problème, ne parlez pas du problème. Arrête de parler de ta douleur. Arrête de parler de ton manque de travail ou d'argent. Arrête de parler du problème de ta femme. Arrête de parler de tous les problèmes que tu as dans ton corps. Arrête de parler de la grippe. Parle au problème. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et Ézéchiel a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Il a dit, très bien, faisons quelque chose. Et il me dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Dis, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Dieu nous fait toujours comprendre qu'il n'est pas le problème. Il est avec nous. Il a dit à Moïse, maintenant étends ta main sur l'eau et divise-la. Il n'a pas dit, étends ta main sur l'eau et prie-moi et je diviserai la mer rouge. Il a dit à Moïse, je veux que tu étendes ta main sur la mer rouge et que tu la divises. Vas-y et fais-le. Une autre fois, quand ils ont eu soif, il a dit à Moïse, dis au rocher de te donner de l'eau. Il a dit, dis au rocher de te donner de l'eau. Il pleurait, oh Dieu, nous n'avons pas d'eau, le peuple meurt de faim. Dieu a dit à Moïse, dis au rocher de te donner de l'eau. Maintenant, il a dit à Ézéchiel de parler aux ossements. Ces os étaient très secs. Cela signifie que tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Vous m'entendez? Tout dans ce monde a de l'intelligence. Le rocher a de l'intelligence, vous m'entendez? Moïse l'a prouvé. Les ossements ont de l'intelligence. Jésus a parlé à un arbre. L'arbre a de l'intelligence. Mon frère, votre corps a de l'intelligence. Parlez-lui. Vous savez, à beaucoup d'endroits, ils ont toujours besoin de conseils et d'aide parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ont toujours besoin de conseils dans tel domaine de leur vie ou dans l'autre domaine de leur vie. Si vous recevez la parole de Dieu et agissez en conséquence, vous n'avez aucun problème. Laissez-moi vous dire ceci. Vous ne pouvez porter quelqu'un sur votre foi que pour un moment. Si votre mariage est brisé par le diable, au lieu de vous quereller avec votre femme ou de vous fâcher de votre mari, rentrez à la maison et dites au diable, dehors. C'est mal de dire je veux vraiment rester dans ce mariage, mais mon mari ne peut pas m'accepter et ma femme ne peut non plus. Si vous êtes tous les deux chrétiens, c'est que quelque chose ne va pas avec vous deux. Nous ne devons pas être victimes. Il a dit que vous direz à cette montagne. Il n'a pas dit tu combattras cette montagne. Il a dit si tu as la foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18 verset 21. Mon frère, que tu vives ou que tu meurs, c'est dans ta bouche. Oh, cette maladie va me tuer. Si tu l'acceptes, elle va vraiment te tuer. Aucun médecin ne peut t'aider. Je peux t'assurer de ça. Tu vas sûrement y aller. Il te le dit. Si tu vois ta vie se diriger vers les rochers, tu y vas. On dirait que tout s'assombrit. Ta vie ne semble pas s'améliorer. Hey, utilise ta langue. Allez, et change la direction de ta vie. Par exemple, quelqu'un qui a le VIH. Tu ne vois pas que tu te diriges vers la tombe. Tu es en train de partir et tu peux voir qu'à l'allure où tu vas, ils vont bientôt porter ton cercueil. Tu sais qu'ils vont creuser la terre et ils vont te mettre dedans. Tu peux le voir, tu le vois. Tu vois quelques personnes qui pleurent et quelqu'un qui est heureux que tu sois parti parce qu'ils sont fatigués de souffrir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu te dit, utilise ta langue et change cette direction parce que tu peux. Vous pouvez vous voir en train d'aller très bas dans la vie, utilisez votre langue et changer la direction. Vous pouvez. Jésus a dit, rien ne te sera impossible. Jésus l'a dit. Si quelqu'un savait ce qu'était la vérité, c'était Jésus, parce qu'il était lui-même l'incarnation de la vérité. Il a dit, et rien ne sera impossible. Rien ne te sera impossible. Utilisez votre langue et changez la direction de votre vie. Ne vous dirigez pas vers la pauvreté. Ne vous dirigez pas vers la mort. Vous dites bien, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore pu avoir d'enfant. J'ai fait 7 fausses couches. C'est vrai. Ne peux-tu pas voir la direction que tu prends?
La direction que tu prends, tu as 40 ans et tu as 7 fausses couches. À l'allure où tu vas, c'est comme si tu auras 60 ans sans jamais avoir d'enfant. Change la direction, utilise ta langue, fais un détour au bon moment. Arrêtez de dire que personne ne sait de quoi demain sera fait. Arrêtez de dire que tout ce qui sera, sera. Arrêtez de dire ça parce que ce n'est pas vrai. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ce blocage que tu as dans ta trompe de Fallope, ôte-toi de là. Tu pourras le lui dire, oh gloire à Dieu. Ce mal qu'ils ont trouvé dans ton sang, tu lui diras, dehors. Votre vie est entre vos mains. Votre succès est entre vos mains. Dieu a fait de vous un vainqueur. Vous voyez, vous devez comprendre ceci. C'est très important. C'est très important. Certaines personnes se sont placées d'un côté de la rue. Tout va bien pour eux. Ils disent, je remercie Dieu, je n'ai plus de maladie dans ma vie. Gloire à Dieu pour vous. Je ne suis plus fauché, je ne suis plus endetté. Gloire à Dieu pour vous. Je ne souffre plus, je n'ai plus de dette, je ne souffre plus, je n'ai plus de problème. Gloire à Dieu pour vous. C'est merveilleux. Cette chose qui m'arrêtait ne m'arrête plus. Ce dont j'avais peur, je n'en ai plus peur. Gloire à Dieu pour vous. Oui, mais il vous a fait sortir pour vous faire entrer. Mais c'est là que beaucoup de chrétiens se sont arrêtés dans leur vie. Ils ont des témoignages du genre « Je ne suis plus malade, il y a 10 ans, j'ai été malade. Mais es-tu vraiment en bonne santé ?» Ok, je ne suis plus endetté. D'accord, ce n'est pas assez d'être à zéro. Dieu merci de t'avoir fait passer à moins. Maintenant, tu es à zéro, ce n'est pas suffisant. Tu dois entrer dans le plus. C'est ce que je veux dire. Tu ne connais pas la gloire de Dieu. Tu es en bonne santé parce que tu ne dois rien à personne. Alors, qu'en est-il du plus? Prenons l'exemple de 2 étudiants. Il y a un étudiant qui prie à l'école. Les examens arrivent. Oh mon Dieu, je ne veux pas échouer. Je ne veux pas être nul. Il lit donc, il ne devrait pas échouer. Maintenant, il y a un autre gars. Lui, il ne peut pas penser à l'échec. Il n'a pas de problème avec l'échec. Il pense juste à avoir une mention très bien. L'autre, quand il a une mention assez bien, il est surpris. Ou alors, s'il a un 10 passable, il dira à tout le monde, « Je pensais que j'allais échouer, gloire à Dieu. » Pendant ce temps, il y a un gars qui est en colère parce qu'il a eu la mention bien. Il dit, j'espérais avoir la mention très bien. J'ai dit très bien. Vous comprenez cela? D'un côté, il y a quelqu'un qui est en colère parce qu'il a eu la mention bien. Et d'un autre côté, quelqu'un est en train de célébrer passable. Mon frère, peu importe l'âge que tu as à l'école ou dans la vie réelle, si tu as une mention assez bien, c'est pas bon. La mention très bien est réelle. Elle est réelle dans la vie. Dites à quelqu'un, tu peux vivre dans le surplus. Oui, ne t'en sors pas à peine. Ne t'en sors pas tout simplement à la fin du mois. Tu as presque fini de gagner de l'argent et tu remercies Jésus. Certains d'entre vous êtes toujours derrière. Vous avez pris de l'argent de l'avance de votre bureau pour le mois prochain et d'autres mois. Vous avez collecté de l'argent en avance. Maintenant, vous remboursez et remboursez. Et la façon dont les choses se passent ne semble pas vous permettre de rembourser. Et vous pensez que si je pouvais échapper à ce travail, si je pouvais quitter ce pays, je ne reviendrai plus jamais. Parce que vous savez combien vous devez. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous allez en Amérique, vous serez toujours endetté. Pourquoi? Ce qui vous a mis en dette en premier lieu vous y mettra encore. Vous dites non, 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 j'ai appris ma leçon. Tu n'en as pas fait parce que ta leçon n'est pas que tu n'as pas été suffisamment intelligent. C'est ta langue qui t'a mis là. Si tu avais su, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Selon sa richesse, non selon l'économie, par le Christ Jésus. Avez-vous jamais lu ceci dans la Bible? Allons-y dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous tous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire vous êtes de Dieu? La version grecque dit vous êtes originaire de Dieu. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. Vous n'essayez pas de les vaincre. Alléluia.
ça devrait être votre méditation. Si vous méditez sur la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 3, il dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Maintenant, il ne parle pas du fils de la perdition qui vient et qui serait aussi connu comme Antéchrist, mais il parle de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist qui travaille contre les enfants de Dieu. Il combat tout ce qui est divin et chrétien. Comme dans votre travail, votre lieu de travail, il combat tout ce qui est pieux. Il combat simplement les choses de l'Esprit de Dieu. Il dit que ces esprits, avez-vous déjà entendu qu'ils devaient venir? Il dit qu'ils sont déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde. Il travaille maintenant dans le monde. Mais regardez au verset 4. Il dit, vous êtes de Dieu. Cela veut dire que vous êtes du côté de Dieu. L'interprétation originale grecque dit que vous êtes originaire de Dieu. Vous êtes sa reproduction. Alléluia. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous n'allez pas les vaincre, ne priez pas pour les vaincre. Vous les avez déjà vaincus. Vous savez ce que Jésus a dit? Ils sont du monde. Vous n'êtes pas de ce monde parce que je vous ai choisi du monde. Alors, il a dit quelque chose dans Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Ensuite, il parle du monde et de ses systèmes. Cela signifie le monde et tout ce qu'il a. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Écoutez ça. Ça doit entrer dans votre esprit. Vous les avez vaincus. Au verset 4, il dit, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. Parce que le Créateur, c'est lui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Celui qui est en vous est plus grand. Frères et sœurs, jusqu'à ce que vous commenciez à méditer sur cette vérité et la proclamer, elle ne peut être votre possession. Mais vous devez la proclamer, vous devez l'annoncer, vous devez la déclarer chaque jour de votre vie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, je ne suis pas de ce monde, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les systèmes de ce monde. Alléluia. Nous avons vaincu. Nous ne sommes plus des victimes, vous m'entendez? Le monde ne peut plus nous rendre pauvres. Vous avez vaincu le monde. Écoutez, vous pouvez libérer les forces de la vie en vous. Certains d'entre vous n'avaient jamais compris cela. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'ont jamais compris ce que ça signifie de marcher dans la faveur de Dieu. Ouvrez le livre des Proverbes chapitre 4 et je lis à partir du verset 20, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Verset suivant, il dit « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Avez-vous la paralysie des jambes, la paralysie de vos mains, ce qui signifie la main est morte ou la jambe est morte. La parole de Dieu est vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour leur corps. Cette blessure qui ne veut pas guérir, la parole de Dieu est un médicament pour elle. Continuez à déclarer la parole de Dieu à cette blessure. Parlez à ce cancer. Déclarez la parole de Dieu sur votre corps. Au verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La parole de Dieu a de la vulnérabilité. La parole de Dieu est le créateur du monde entier, le créateur de la terre entière, créateur de l'univers. Si vous pouvez faire confiance à la parole et la garder à l'intérieur de vous, dit le Seigneur, rien ne pourra vous résister. Alléluia. Gardez votre cœur, cet esprit, avec tout hors des autres questions de la vie, les forces de la vie. Au verset 24, il dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Quand les gens commencent à vous dire des choses qui ne sont pas concordantes à la parole de Dieu, n'écoutez pas les mauvaises personnes, n'écoutez pas la mauvaise musique, ne lisez pas les mauvais documents parce qu'ils vont polluer votre esprit.
et de l'esprit sont les forces de la vie. Vous pouvez libérer les forces de la vie et quand vous libérez les forces de la vie, il y aura des gens là dehors qui cherchent à vous aider. Ils ne peuvent comprendre pourquoi ils veulent vous aider. Ils veulent juste faire quelque chose de bien pour vous. Je vous dis, vous êtes un roi dans cette vie. Comprenez que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Hey, vous êtes les petits enfants et vous avez vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.